Il y a une thématique que j'aborde peu dans mes vidéos, ce sont les films d'animation. Alors que c'est pourtant un sujet passionnant à analyser pour essayer de saisir les intentions esthétiques derrière la volonté d'animer, ainsi que son évolution dans l'histoire aussi, est-ce que ça peut raconter politiquement, comment c'est une esthétique qui a fortement souffert d'un formatage par les plus gros studios de production. Tout ça, ce sont des questions assez passionnantes, mais je me disais qu'avant de faire une vidéo sur l'histoire du cinéma d'animation, qui nécessiterait un paquet de lectures et de films à voir, j'avais envie de continuer ma fascination un peu bizarre pour les bilans d'études du CNC et d'essayer de dessiner la situation du cinéma d'animation sorti en France. Car c'est un genre qui est souvent considéré comme peu attirant ou parfois beaucoup trop rare dans le paysage francophone. L'étude du CNC 2023 nous révèle déjà quelques infos globales intéressantes, c'est que la France est le 4e pays producteur d'animation et est en bonne posture face aux géants américains qui voient sa production être rattrapée par la rationalisation des investissements de ce marché vers les plateformes. Et aussi que l'animation française est celle où l'exportation se porte le mieux en termes d'entrée à l'international. Observons un peu tout ça. En 2023, 18 films d'animation sont produits, un chiffre en progression depuis 25 ans. Sur ces 18 films, 5 sont entièrement français. Les autres bénéficient d'aides et de coproduction à l'étranger, et c'est quelque chose de très courant dans la production cinématographique, mais c'est d'autant plus marqué dans l'animation pour plusieurs raisons. Contrairement déjà à ce qu'on pourrait croire, en moyenne en France, entre 2004 et 2023, on remarque qu'un film d'animation est beaucoup plus coûteux qu'une fiction. 10,7 millions d'euros en moyenne, contre 5,2 pour une fiction et 880 000 pour un documentaire. Et surtout, on remarque que les coûts dépassent très souvent les devis initiaux, contrairement aux fictions réelles ou aux documentaires. Et pour ne rien arranger, ce budget est difficile à compléter, car les investisseurs ne sont pas les mêmes. En France par exemple, les chaînes de télé continuent de beaucoup financer le cinéma de fiction française pour obtenir les ayants droit de diffusion, mais elles investissent beaucoup plus là-dedans que dans l'animation, qui coûte pourtant plus cher. C'est pourquoi ce sont surtout les boîtes de production qui financent au plus haut pourcentage les films d'animation. 26% d'un budget total contre 15% dans l'ensemble des projets d'initiative française. Donc forcément, les productions vont souvent aller chercher dans des coproductions qui accepteraient de financer le film. Et ce n'est pas nouveau. Depuis 2004, 89% des films d'animation d'initiative française effectuent des dépenses à l'étranger pour coproduire. Alors bien sûr, il reste les distributions françaises qui permettent aux films d'être diffusés en salle, qui continuent de participer au financement. Et il y a aussi les aides publiques et régionales du CNC qui sont presque présentes en permanence dans un projet de cinéma français. Entre 2014 et 2023, ces aides représentent 23% des financements, ce qui est aussi à peu près la même moyenne générale pour tous les films d'initiative française sortis. La majorité de ces films, on les nomme d'initiative française d'ailleurs, pas seulement parce que le projet vient de France, mais aussi parce que les financements restent malgré tout majoritairement français. Et d'ailleurs, sur le budget des 18 films produits en 2023, 17% sont des apports étrangers. Dans ce budget, ce qui coûte le plus, ce n'est ni le tournage ni la technique, mais la rémunération des salariés. Alors c'est pareil pour tous les genres de films, mais la distinction est un petit peu différente. En 2023 par exemple, la part des coûts est plus élevée pour le tournage dans les fictions et documentaires, ça peut sembler logique, mais aussi l'aspect technique où ça couvre 11% d'un budget dans un film d'animation. Ce sont des chiffres intéressants car ça permet de voir aussi comment l'équilibre est géré sur un budget et j'ai l'impression que les techniciens de l'animation souffrent parfois d'un manque de moyens techniques. On me l'avait plusieurs fois dit en commentaire. En 2023, 59 films d'animation sont sortis en salle et il s'agirait d'un record qui n'était plus arrivé depuis 1996. 14 d'entre eux sont français, 12 sont américains, les autres nationalités extra-européennes connaissent une importante progression, on passe de 4 films en 96 à 20 en 2023. Et sur ces 59 films, 26 sont recommandés à réessai. Sur les 180 millions d'entrées enregistrées en 2023, 30 millions sont pour des films d'animation. En revanche, on remarque un peu les mêmes soucis que la plupart des films français concernant les établissements qui proposent ces productions. 25% de ces films disposent de ce qu'on appelle une bonne combinaison de sortie. C'est un terme pour définir les nombres d'établissements cinématographiques qui sortent le film à sa première semaine d'exploitation. Une bonne combinaison de sorties équivaut à plus de 500 établissements sur la première semaine. On rappelle que sur le territoire en France, il y a au total 2060 établissements. Donc c'est un super privilège de bénéficier d'autant de cinéma. Disons que c'est un très gros tremplin. Mais vous vous en doutez, ces 25% sont pour la plupart des gigaproductions.
De plus, ce chiffre est le plus bas de la décennie 2014-2023. On est d'habitude autour de 30 à 32%, ce qui veut dire qu'il y a une sélection plus importante, plus exigeante, pour privilégier avant tout des mastodontes d'animation. Il y a aussi ce problème concernant les grosses productions hollywoodiennes par exemple, ou même les gros budgets français. Et on le remarque vite dans l'étude. Dans ces 25% qui représentent du coup 15 films sur les 59 sortis, 9 sont américains, 3 sont français, un espagnol, un ukrainien et un britannique. Il y a donc une forte présence hégémonique américaine, d'autant que toutes les grosses productions sont comprises dans ces films. Par exemple, aucun de ces 15 films disposant d'une grande combinaison de sorties n'est recommandé arrêt essai. Alors, c'est une étiquette, mais elle est suffisamment fiable pour savoir quel film a une projection commerciale et quel film est considéré comme une œuvre d'auteur un peu plus modeste. Mais à l'inverse, 25 autres pourcents ont une combinaison de sorties moins importante, entre 100 et 200 établissements dès la première semaine, ce qui est le chiffre le plus haut de la décennie. Tout le reste a une combinaison de sortie très faible, qui équivaut à moins de 50 établissements sur sa première semaine de sortie. Ça ne laisse donc pas énormément de chance au film. On retrouvera dans cette liste le film Mad God, Lille ou encore Nayola. C'est là où il y a un vrai rapport de force dans les productions, et c'est un argument de plus pour expliquer encore une fois que ce n'est pas un nombre faible d'entrées qui est représentatif de la qualité de l'œuvre. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Mad God avait bénéficié d'un bon petit bouche à oreille à sa sortie, ce qui lui a valu d'enregistrer plus d'entrées que les autres films ayant eu une faible combinaison de sorties. Mais on reste sur des chiffres assez petits, 16 000 entrées pour Mad God, mais c'est quand même très loin devant Nayola par exemple qui en a enregistré 3200. Si d'ailleurs vous avez l'occasion de trouver et de voir Nayola, n'hésitez pas, je le trouve vraiment chouette. Sans surprise du coup, ce sont les distributeurs américains qui restent très haut dans le classement concernant les parts de marché. D'habitude c'est Disney qui est en top 1, mais cette année c'est Universal Pictures qui chope la première place du classement avec 33% des parts du marché de l'animation en France. Et dans le top 10 des plus gros succès, on retrouve aussi très majoritairement des productions américaines. Le numéro 1, vous vous en doutez, c'est Super Mario Bros, qui a cumulé plus de 7 millions d'entrées en France. Il est loin devant Élémentaire, le dernier Pixar Disney, qui en a enregistré un peu plus de 3 millions. Et c'est à la 6e place que se trouve le seul film d'animation français, Miraculous le film, avec 1,5 million d'entrées, juste devant le seul autre film non américain, le dernier Miyazaki, Le Garçon et le Héron, qui a fait 1,4. Il me semble d'ailleurs que c'est le plus gros succès du film du cinéaste. Et pour ceux qui se poseraient la question, le petit succès de Mars Express, dû à un bouche à oreille, lui a fait prendre la 19e place du top 20 avec 211 000 entrées. Bon, ça peut paraître un peu triste que ce classement soit majoritairement américain, mais il faut rappeler que le cinéma d'animation souffre un peu d'un biais. Pour beaucoup, il a une vague très populaire, un peu à la Super Mario Bros ou Élémentaire, qui va attirer petits et grands. Mais beaucoup de films d'animation ont pour cible principale des enfants, ou alors des adultes, rarement les deux en même temps. Certains films sont par exemple des premières séances pour des très jeunes, là où d'autres sont vraiment ciblés pour les adultes comme Mad God ou Mars Express et même Nayola, et du coup ils ne vont pas non plus bénéficier d'une distribution importante, et vont se concentrer soit dans des petits cinémas de quartier, soit sur des séances uniques comme le samedi matin pour les séances spéciales pour les enfants. Donc ça enregistre aussi peu d'entrées. Et mine de rien, les films recommandés arrêt essai, qui ne rentrent pas dans une formule commerciale, ont bondi de 77% par rapport à 2022. Alors, ils ont représenté que 12% du nombre total d'entrées de l'animation, mais c'est quand même cool. Ce qui donne aussi un petit espoir quant à la capacité à produire des films d'animation plus indépendants. Et dans le top 20, on peut retrouver Interdit aux chiens et aux Italiens, film franco-italien, ou encore Suzume, un film japonais, Les Contes du Hérisson, qui est franco-luxembourgeois, mais bien sûr, on regrettera que pas plus de films non européens et non américains soient mieux distribués ou mis en avant. Je vais vous parler un peu du coup des films ciblés pour enfants ou pour adultes. Eh bien en 2023, plus de 40% des entrées pour l'animation sont réalisées par les enfants de 3 à 14 ans. Et plus de 60% de ce public est occasionnel, ce qui est assez logique, hein. Je connais pas beaucoup d'enfants de cet âge-là qui vont au cinéma une fois par jour ou au moins une fois par semaine. Et si on regarde ce petit graphique, on observe qu'effectivement, à part les 3 premiers, les 3-14 ans couvrent une grosse partie de la structure du public en salle pour les films d'animation. Il est intéressant de noter que jusqu'à très récemment, le cinéma d'animation enregistrait un nombre plus important de femmes dans le public, probablement lié au fait que ce sont souvent les mamans qui accompagnent leurs enfants, mais en 2023, les hommes représentent 52% du public de l'animation. Cela s'explique notamment par certains films qui ont concentré un plus gros pourcentage masculin que la moyenne. Sur les 2 millions d'entrées de Spider-Man Across the Spider-Verse par exemple, 66% sont des hommes, tout comme Migration et Super Mario Bros, qui enregistrent 55% d'hommes dans les entrées. Après les 3-14 ans, ce sont les 25-49 ans qui couvrent le plus de pourcentage,
59% du public est inactif dans le marché du travail, un pourcentage assez gros mais qui s'explique assez logiquement car Macron n'a pas encore envoyé les enfants au boulot. Et à part ces deux catégories statistiques qui sont assez différentes de celles enregistrées par tous les films sortis en 2023, on reste à peu près sur les mêmes chiffres concernant l'habitude de fréquentation et aussi l'habitat. Il y a un cinéma d'animation français très fructueux en France et qu'on voit peu car il cible souvent des plus jeunes, mais ça n'empêche pas d'observer les intentions artistiques derrière et la volonté de sortir un peu du moule pour proposer des animations plus diversifiées et des histoires un peu plus différentes et plus nuancées. À l'international en 2023, 67 films d'animation français sont exploités, un chiffre bien au-dessus de la moyenne habituelle, et ils ont enregistré 11 millions d'entrées, et c'est Miraculous qui rafle presque tout avec 88% de toutes ces entrées. Alors je pense que je ferai une vidéo un peu plus centrée sur comment se déroulent les exports à l'international, car c'est un peu plus complexe que de parler des sorties et des chiffres en France. Donc pour le dernier chapitre de cette vidéo, concentrons-nous un peu sur les emplois, car je sais qu'il y a pas mal de techniciens qui reprochent à l'industrie une certaine cadence de travail assez difficile, en particulier dans la production de l'audiovisuel, de l'animation. En France, on compte en 2023 190 entreprises travaillant dans l'animation. C'est 10 de plus sur un an, et au sein de ces entreprises, on compte 10 000 salariés. 84% d'entre eux sont intermittents. L'étude montre qu'il y a une très lente décentralisation du secteur. Et en effet, ce sont des entreprises qui ont très souvent été concentrées en Île-de-France et à Paris. Et c'est toujours la région d'ailleurs qui concentre le plus d'entreprises, avec 57% du total ancré dedans. Il y a même encore des régions où il n'y en a aucune, comme en Normandie ou en Bourgogne-Franche-Comté. Je trouve ça assez fou. Comme les boîtes de production et autres financeurs du cinéma, il y a encore un souci de centralisation autour de la capitale, ce qui limite beaucoup les gens à chercher dans leur région ou pas très loin de chez eux, ou à déménager. Mais on note quand même une petite progression. Une masse salariale très importante est investie depuis 3 ans dans l'animation, ce qui a aussi augmenté très fortement le développement d'entreprises. Cela est dû à une politique voulant davantage localiser la production en France pour faire du pays un meilleur producteur de films et programmes d'animation. Mais les conséquences de ça, c'est une intensification du travail. Les salariés intermittents ont travaillé sur 8 millions d'heures en 2022, c'est 14% de plus qu'en 2021 alors que ce fut une année déjà très productive. Beaucoup d'heures supplémentaires, peu de temps de repos. L'animation semble être aussi le fruit d'une dégradation des conditions de travail en entreprise. On note aussi qu'au vu de la part importante d'intermittents pour les primo-entrants, on remarque un vieillissement des salariés en CDI. 46% des salariés en 2022 ont plus de 40 ans et on note tout de même un certain pourcentage chez les moins de 30 ans ainsi qu'une hausse de la parité. 42% des salariés sont des femmes en 2022, un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans, même si on note encore une certaine polarisation genrée des métiers du secteur. L'animation est donc en expansion totale en France depuis 2021, grâce notamment à des gros investissements post-Covid pour relancer la machine. Il faut néanmoins être vigilant car cela amène une intensification du travail et de possibles mauvaises conditions déjà relayées par des salariés travaillant dans le secteur. Il y a une angoisse quant à ces tendances surproductives, comme pour les séries qui envahissent les studios français et qui bloquent des équipes pendant des mois et des mois dans un rythme souvent infernal. Je ferai sûrement une vidéo plus complète sur l'état de l'emploi dans la production cinématographique et audiovisuelle, qui reste deux secteurs encore assez distincts dans les contrats et conditions de travail. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ces chiffres vous auront intéressé. N'hésitez pas en tout cas à la partager si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur mon Twitter, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!